Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par le minage de crypto-monnaies. Donc actuellement, c'est le bordel dans cette petite cabane. Pour ceux qui ont suivi, cette cabane a servi à mes tout débuts dans ce local. Enfin, c'était une évolution, mais qui n'a finalement pas marché. Et du coup, on est passé directement sur une délocalisation du matériel. Alors comme vous pouvez voir, il y a toujours les mêmes rigs ici. À chaque fois dans les vidéos, je dis que les rigs vont bientôt partir. Malheureusement, comme je vous dis dans une précédente vidéo, je vais simplement attendre que mon stagiaire arrive et qu'on puisse effectuer ça ensemble. Comme ça, ça lui permettra d'apprendre un peu plus sur les machines, comment les transporter, etc. etc. Voilà, je voulais vous dire également, j'ai un rig qui est juste là. Donc le rig avec les 3090, la 3080 et la 3060. Donc j'ai eu pas mal de soucis avec les câbles internet, donc faites gaffe aussi les amis. Si vous avez des déconnexions en fait avec les câbles internet, je ne sais pas si on va voir, avec la chaleur il y a eu un problème au niveau des connexions, au niveau de la fiche RJ45 là, donc c'est trop dur je pense à voir avec le téléphone, même s'il y a une très bonne qualité. Hop là. Enfin bref, on n'y voit que dalle. Donc le câble, en fait le rig n'arrêtait pas de se déconnecter, donc il fallait tripoter le câble. Je me suis aperçu aujourd'hui qu'en tripotant le câble, on arrivait à avoir pas mal de... du coup on avait une reconnexion du rig qui se faisait. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Je suis venu repluguer un nouveau câble RJ45 tout neuf, tout fraîchement déballé, et maintenant le rig il tourne très très bien. Donc à suivre, voir s'il y a toujours des problèmes, mais sinon ça reste très très bon. Donc faites gaffe au matériel, essayez de prendre des câbles qui sont renforcés. Ça c'est des câbles premier prix, des câbles un peu de merdasse. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à venir prendre des vrais câbles. Donc voilà, comme je disais, les rigs vont bientôt s'en aller très prochainement. Voilà, d'ici début décembre, ça sera tout parti. Et là, ici, dégagé, tout rangé. Cependant, le sujet de la vidéo, là, de ce qu'on va parler, c'est est-ce qu'il est possible de vivre de la crypto-monnaie, les amis? Alors, je vais vous en parler tout de suite. Vous connaissez, il faut le watch time, les gars. Donc, plus la vidéo dure longtemps et plus vous regardez la vidéo, et plus les stats y montent et plus la vidéo elle est référencée sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et puis on continue tout de suite. Donc là en tout cas je tenais à vous remercier. Vous voyez, on approche très prochainement des 10 000 abonnés, 9 951. Plus on avance, plus on se rapproche des 10 000 abonnés, plus ça ralentit. Donc comme vous savez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et vous abonner. C'est les choses les plus importantes à faire sur YouTube actuellement, pour soutenir les créateurs. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, donc pas sur Google Traduction, on va aller sur la ferme, du coup, HiveOS, ma ferme, donc la ferme de Peto. Et donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est juste pour bien que vous voyez. Du coup, on va retrouver 12 rigs. Bien sûr, il y en a qui sont à compléter. J'ai commencé à en compléter petit à petit. Vous voyez, ces rigs ici, ils ont été complétés. Celui-là aussi. Là, il y a une carte qui s'est déconnectée. Donc, il faut que je résolve le problème très bientôt. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être ces chiffres-là. Donc, 3,7 GHz. Et en consommation, alors là, apparemment, ça n'a pas pris la consommation sur Google. Mais voilà, en consommation, généralement, on est aux alentours des 8400, 8500 watts. Enfin, on va mettre un chiffre assez gros pour un peu plus élevé. Vous pouvez faire le calcul ici si vous voulez. Je vous laisse calculer ici. Donc, on va prendre simplement, pour répondre à la question de est-ce que je vis du minage, la réponse va être oui, les amis. Il est très fortement possible et très facilement possible de vivre grâce au minage de crypto-monnaie. Pour vous montrer, voilà, 3700, j'avais mis 8200, mais on va mettre, si vous voulez, pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, on va mettre 9000 watts. Comme ça, on est sûr qu'on a qu'on a pris une marge un peu plus haute. Là, on est sur 15 centimes du kilowatt parce que c'est ce que je paye actuellement. On va mettre calculer. Et donc, on peut s'apercevoir que mensuellement, je touche 7655 euros, soit 2 Ether 10 actuellement, bien sûr. On paye 972 euros d'électricité et on a un total net 6683 euros. Donc vous voyez qu'il est fortement possible de vivre de la crypto-monnaie, d'avoir de très gros compléments de revenus. Alors cependant, pour ceux qui me demandent, forcément pour avoir de tels revenus là, il va falloir investir quand même pas mal. Donc là je vous montre une partie de mes rigs, tout simplement. Donc là on a un rig de 200 mH, 187 mH. Là, on va avoir un rig de 230 mH, donc il est composé de 6600 XT. Je vais vous mettre un peu de lumière, vous allez peut-être mieux y voir, les amis, excusez-moi. Voilà.
Voilà, là on est plus joli. Donc là je vous disais on a donc 5 6600, une 3070, donc 227 mH. Là-bas on a 3 2060 et une 3060, on a à peu près 121 mH, non un peu plus, ouais 621. Là on va avoir 330 mH, donc on a de la 3080, de la 3060 Ti et de 5700. Donc on est à peu près à 330 mH et là on est sur du 370 mH pour ce rig là. Donc ensuite la question qui va se poser c'est pour avoir de telles rentabilités, est-ce qu'un rig comme ça peut suffire ou est-ce qu'il va en falloir plusieurs? Donc la réponse est simplement, ça va dépendre de votre investissement que vous voulez apporter à votre installation et quel taux vous voulez, quelle rentabilité plutôt vous allez vouloir taper mensuellement. Si vous voulez une rentabilité de 100, 200 euros par mois, juste un complément de revenu, un rig comme ça peut suffire parce que là on va être sur à peu près, comme je dis, 170 mH. 170 mH, ça doit faire dans les 300, 320 euros actuellement brut. Bien sûr, je parle de grosses estimations parce que là, j'ai pas l'ordi sous les yeux, mais on pourra vérifier ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on va avoir actuellement sur un rig de ce type-là. Alors forcément, sur un rig qui fait 320 mH, donc le double, on va être sur le double de rentabilité. Forcément, on n'aura peut-être pas le double de consommation parce que plus les cartes, vous allez avoir de bonnes cartes et plus elles vont être rentables. Donc vous allez avoir un retour sur investissement un peu plus rapidement puisque les cartes vont moins consommer par exemple. Je prends l'exemple des 6600 ici et 6600 XT. On est sur 33 mH et 30 mH pour une console de 48 à 55 watts. Alors qu'une carte ici, on est sur 30 mH pour 80 watts. Donc voilà, je vous laisse faire vos petits calculs. C'est vraiment après à vous de définir la consommation que vous recherchez et la rentabilité que vous allez chercher. Parce que forcément, plus vous prenez un rig qui va moins consommer, plus vite vous aurez des retours sur investissement rapides également. Donc certes, même si les cartes vont coûter peut-être un peu plus cher au début, voilà, forcément, là, si vous prenez un rig de 10 3090, une 3090 va consommer dans les 300 watts. Donc forcément, derrière, elle va vous générer beaucoup d'argent. Mais c'est comme un ASIC. Plus c'est gros, plus ça va consommer derrière. Donc c'est je vous dis, voilà, ça va dépendre de votre intérêt et du revenu que vous souhaitez avoir mensuellement. Forcément, hein, moi, avec toute mon installation là, j'ai investi aux alentours des... allez, pour prendre une grosse fourchette, entre 35 et 42 000, on va dire. Pour ces 35 à 42 000, on a un retour sur investissement, vous voyez, qui est de à peu près 7 900 euros brut par mois. Donc c'est plutôt quand même très très intéressant. Et vous avez un ROI, donc un retour sur investissement, qui est à peu près actuellement de 7 à 8 mois, suivant les composants que vous arrivez à acheter. Donc forcément, ça reste un rendement qui est un peu plus élevé que quand moi j'ai commencé, car quand moi j'ai commencé, on avait un retour sur investissement qui était aux alentours, au prix où j'achetais les cartes, moi bien sûr, on était sur un retour sur investissement de entre 4 et 6 mois. Donc ça restait encore plus rentable que maintenant, mais même maintenant, ça reste encore ultra rentable. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé justement aussi, beaucoup de personnes, est-ce que c'était la fin du minage et est-ce que une fois que la POS, la version POS de l'Ethereum va sortir, donc la Proof of Stake, donc preuve d'enjeu par stacking, est-ce que ça serait la fin du minage? Alors les amis, j'ai envie de vous dire simplement pas du tout, parce que du coup la fin du minage, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de preuves d'enjeu avec travail, donc Proof of Stake, non Proof of Work pardon, et du coup ça serait impossible parce que derrière vous avez énormément de cryptos qui sont à miner et de cryptos qui vont être déployés, développés dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc vous aurez toujours des cryptos qui vont être potentiellement minables et justement avec ces potentiels cryptos qui vont arriver, alors certes, il ne faut pas se le cacher, on n'aura peut-être pas les mêmes rentabilités qu'avec de l'Ethereum, qui est actuellement la crypto la plus rentable à miner avec nos cartes graphiques, mais on va pouvoir avoir des rentabilités qui vont être peut-être inférieures de 30, 20-30%, je dis peut-être des conneries, mais voilà, peut-être dans le temps ça va évoluer et forcément on va peut-être avoir des cryptos qui vont être au même niveau que l'Ethereum, parce que l'Ethereum va s'en aller, donc il va falloir se rabattre sur de l'Ethereum classique, du Ravencoin, de l'Ergo, etc. Donc après ça va être des choix vraiment personnels à faire et pour moi je pense la crypto sur laquelle je vais me tourner avec mes cartes, on va être sur du Ravencoin et de l'Ergo et peut-être un peu de Firo. Donc après je ne sais pas encore exactement où je vais me positionner, je vous en ferai des vidéos de façon au continu et tous les jours vous aurez une petite vidéo, un petit avancement de dans quelle direction on va plutôt chercher.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. C'était Stay Geek comme d'habitude, tous les jours de 17h jusqu'à 18h on sort la vidéo. Donc soyez présents, n'oubliez pas de mettre le petit commentaire, le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.